Il est perdu dans les embouteillages aussi, Grégoire. Donc, Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente et mes chers collègues, 2016 a été une année de changement pour la région Île-de-France sur le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le premier enjeu était de laisser une part plus importante à l'investissement dans nos budgets. Force est de constater que l'essai va être transformé en 2017 et s'agissant de l'investissement en matière de recherche et d'innovation, une hausse de 24,6% nous est proposée. Ainsi, nous réussirons à faire entrer la région Île-de-France pleinement dans le XXIe siècle. Ces investissements se sont également concrétisés avec la mobilisation d'une enveloppe exceptionnelle de 75 millions d'euros pour la construction du grand équipement documentaire du campus Condorcet à Aubervilliers. Nous répondons ainsi à notre engagement de campagne de favoriser un rééquilibrage économique vers l'est de la région. Et c'est dans cette logique que nous avons renégocié le CPER 2015-2020 au bénéfice des territoires universitaires qui avaient été oubliés. Je pense notamment à Cergy-Pontoise, Melun ou Créteil. Là encore, la précédente majorité n'avait fait que parler quand nous sommes dans l'action et le concret. Le second enjeu était de relancer l'ascenseur social des étudiants afin de diminuer les fractures sociales qui divisent notre territoire. L'année 2016 a donc vu naître ou renaître l'aide au mérite pour les bacheliers mention très bien et les bourses pour la préparation au diplôme d'accès aux études universitaires. Idéologiquement, nous ne séparons donc pas la volonté de favoriser ceux qui méritent d'être valorisés et ceux qui méritent une seconde chance dans la vie. Je profite donc de cette tribune qui m'est offerte pour saluer Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, le sérieux qui a conduit votre action sur le champ de la recherche, notamment à travers la politique liée au domaine d'intérêt majeur, par laquelle vous avez évité que la recherche francilienne vive une année blanche. Il s'agissait aussi de faire évoluer son fonctionnement. C'est pourquoi nous avons changé le CSR. Et c'est au nom du groupe Les Républicains que je salue les travaux qu'il a effectués, ainsi que son président, M. Gillet, qui a fait preuve d'une grande expertise et d'un professionnalisme certain. Vous soumettez à nos votes aujourd'hui un budget qui reste dans cette droite ligne. Le budget 2017 sera donc un nouveau budget de raison. C'est un peu plus de 103 millions d'euros en autorisation de programme et 173 en crédit de paiement qui viendront abonder les travaux des acteurs universitaires et scientifiques régionaux. Comme nous nous y étions engagés, nous interviendrons en priorité en soutenant l'investissement pour l'immobilier universitaire ou encore les équipements scientifiques. Notre intervention sur le champ de l'enseignement supérieur est ambitieuse. De nombreux projets émergent en Île-de-France et il est de notre devoir de les soutenir. Le CPER 2015-2020 nous fixe un cap que nous tenons. C'est dans ce cadre-là que l'exécutif fixe 58,83 millions d'euros pour le soutien au monde universitaire afin d'honorer nos engagements auprès de l'État. L'Île-de-France va voir naître des opérations structurantes sur l'ensemble de son territoire pour l'immobilier universitaire, parmi lesquelles une opération d'extension du bâtiment du Centre national des arts et métiers à Saint-Denis. Et je citerai également la première tranche des travaux de réhabilitation de l'École nationale vétérinaire d'Alfort. En 2017, la majorité restera derrière vous, Madame la Vice-Présidente, pour soutenir les initiatives des établissements d'enseignement supérieur et de recherche franciliens dans le domaine du numérique. Nos efforts se concentrent également sur le sort des étudiants franciliens. C'est pourquoi nous maintenons le financement de la région en faveur de la mobilité internationale des étudiants pour leur permettre de réaliser un stage ou un séjour d'études à l'étranger. Enfin, nous souhaitons moderniser la diffusion des informations en mobilisant les crédits nécessaires pour la construction du portail régional pour l'orientation, qui va permettre de diffuser auprès des franciliens l'information la plus utile concernant l'offre de formation, les métiers et l'emploi en Île-de-France. C'est une priorité pour notre nouvelle majorité de faire de notre territoire une smart région et apporter un cadre favorable à l'emploi. Et en ce qui concerne la recherche à nouveau, nous souhaitons mener une politique ambitieuse. En 2016, nous avions revu à la hausse des budgets d'investissement mis à mal lors de la précédente mandature. En 2017, nous les maintiendrons au même niveau. Dans les faits, cela permettra au monde de la recherche de se doter d'équipements de pointe à travers les dispositifs Sésame et DIM. C'est en portant cette même logique que nous créerons cette année une enveloppe de 3 millions d'euros pour pouvoir voir émerger des actions de soutien à la valorisation de la recherche et au transfert de technologies, qui se traduiront par la création d'un nouveau dispositif que nous voterons courant 2017. Enfin, nous continuons la rationalisation des dépenses de fonctionnement en recentrant l'intervention de la région dans la recherche sur 3 axes. Le financement des projets de recherche des nouveaux réseaux DIM,
les dispositifs visant à renforcer l'attractivité internationale de la recherche francilienne, comme l'accueil des chercheurs étrangers, et le soutien aux chaires d'excellence qui vont nous permettre de faire venir en Île-de-France un chercheur étranger de très haut niveau, prix Nobel ou pré-prix Nobel. Vous l'avez compris, nous soutenons les ambitions portées par ce rapport et saluons l'action innovante et raisonnée de l'exécutif en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Je vous remercie.